Mes amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. On va nous parler encore une fois de différence. Alors, c'est vrai que ces derniers jours, je l'ai déjà évoqué, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur une suite, mais en tout cas, on a quand même des différences. Alors, il faut voir aussi ces fameuses différences plutôt sur un point de vue positif que négatif. Cette personne, elle est poussée justement à avoir plus de tempérance, avoir plus de réflexion, avoir plus de discernement sur cette notion du coup de différence. On peut aussi également nous parler de compromis. Donc, il va falloir trouver aussi un compromis pour accepter justement ces différences. On a des grandes différences entre vous. On peut aussi nous parler d'une personne qui est soudée au niveau de proches de sa famille. On est soudé envers les siens, on est soudé envers ses enfants, on est soudé envers ses propres parents. En tout cas, on peut aussi nous parler d'une personne qui est assez soudée, très soudée au niveau de l'aspect familial. Ouais, on va quand même nous parler de bonnes nouvelles. Donc ça peut être des recherches aussi qui viennent à un moment donné au portin de votre vie. On peut nous parler de conseils, on peut nous parler de rentrée financière, on peut nous parler de projets. Vous avez pu avoir un objectif, vous atteignez du coup un objectif. On peut également nous parler de projets carrément professionnels. Donc on peut avoir une signature ou une base de contrat importante. Dans certains cas, on peut avoir une réflexion aussi pour se mettre aussi à son compte. On peut également nous parler de membres de la famille qui sont du coup retraités. J'ai cette notion aussi de retraite. On peut, si on est parent aussi, s'inquiéter pour le devenir de ses propres enfants. Donc on vous dit aussi que cette personne, elle a des souvenirs. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. On a des souvenirs qui font renaître aussi beaucoup d'émotions. On peut aussi nous parler d'une personne de votre passé. On a pu se préoccuper par rapport aussi au devenir de cette personne. On a pu trouver cette personne également immature. En tout cas aussi, on a une personne qui pense à vous. On peut avoir une personne de longue date. On a pu connaître cette personne il y a longtemps, il y a très longtemps. Dans certains cas, on a même pu grandir ensemble. Attention, c'est du général. On nous reparle encore une fois de projet. On a aussi cette merveilleuse idée, mais c'est inattendu. On ne s'attendait pas à ce projet à un moment donné de sa vie qui peut vous amener évidemment beaucoup de positif. On peut aussi avoir de l'émotion. On peut aussi être surpris par rapport à cette nouvelle. Dans certains cas, c'est complètement professionnel. On vous dit que vous êtes dans les pensées de cette personne. Et cette personne, pendant bien longtemps, pensait du coup ne pas pouvoir sortir d'une situation qu'on m'envoie toxique, une situation qui pouvait être quand même complètement difficile. Ça peut être une personne aussi qui comptait sur votre bienveillance, sur votre appui, parce que dans certains cas, on a connu cette personne depuis bien de nombreuses années. On a aussi une personne qui avait besoin de retrouver le chemin de la liberté. On peut être engagé ou non. On a souhaité évidemment s'engager. En tout cas, on nous parle encore une fois de beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'émotions quand on repense à cette situation qui peut dater également du passé. Vous pouvez être parent, vous pouvez vous inquiéter à juste titre pour le devenir de vos enfants, et cette personne peut être parent en s'inquiétant, en se posant des questions sur le devenir de ses propres enfants. En tout cas, au niveau des signes, j'avais les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. J'ai eu également les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, les Poissons, les Scorpions et les Cancers. Alors, on a encore ce fameux projet, un projet qui peut nous dire à cœur, un projet aussi qui est une totale réussite. On peut aussi nous parler de récompense. On va également nous parler d'aide. Vous avez pu recevoir aussi de l'aide sur votre chemin. J'ai également les béliers, les lions et les sagittaires. Donc en tout cas, à un moment donné, on avait l'impression de ne pas avancer et cette personne aussi n'avançait pas. On se posait aussi
5000 fois la question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? On était pour cette personne dans l'incapacité totale à un moment donné de prendre une décision. On sent, on va dire, cette énergie de « il va falloir que je prenne cette décision, il va falloir que j'avance ». On peut aussi nous parler d'une personne qui est guidée pour justement aller sur une direction, mais on va m'envoyer une direction qui a du sens, une direction où on est aussi sur son bon chemin. Oui, on peut penser, on peut ruminer, on ne savait pas forcément quoi faire à un moment donné, et pourtant la petite voix a toujours été à l'intérieur de soi. Les réponses sont bien souvent toujours à l'intérieur de soi. Faut jamais l'oublier. On nous parle quand même aussi d'une personne qui avait besoin de réflexion. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de faire le point sur cette situation. Vers quoi je vais? Qu'est-ce que je dois faire? On a une personne qui est trop éparpillée aussi. On a une personne qui est très, j'ai le mot seul, qui est très solitaire, très seule, mais également très fière de soi-même. On a besoin de faire le point, de réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Demain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux réellement aussi dans ma vie? Donc là, c'est une personne, on est en réflexion, on pense à quelqu'un, donc cette personne pense à vous. On est dans une énergie de réflexion, mais on a besoin de comprendre, on a besoin de faire le point, on a besoin de faire le bilan de sa vie. Là, on a quelqu'un, on réfléchit, on fait le bilan de sa vie. Oui, parce qu'on a lâché prise. C'est quelqu'un qui a lâché prise, mais vous avez également lâché prise. C'est une personne qui doit laisser un passé qui peut être douloureux aussi, du coup, de côté derrière soi, mais on peut nous parler aussi de libérateur. C'est un passé qui peut être aussi, on va dire, lâcher ce passé et peut-être également libérateur. On a besoin de se libérer, on a besoin de guérir. J'ai le mot toxicité, on a besoin de guérir, même si on a pu être dans la réussite, même si on était dans la, tout on dirait, dans la performance. On était toujours dans l'innovation, on accordait aussi beaucoup d'attention à ses propres projets. On a même pu aussi négliger des membres aussi de sa famille, des proches, parce qu'à un moment donné, on était focalisés sur soi-même. En tout cas, on est des poussés beaucoup plus ouverts, beaucoup plus aussi matures. Donc ça peut être aussi une personne qui a besoin de réfléchir, faire le point. On a été aussi mature, on a laissé de côté une situation. Vous êtes parti également pour votre propre, je dirais, confort personnel. C'est une personne aussi, on a besoin, on fait le point, on fait le point, on fait le bilan de sa vie pour aller chercher une décision plus équitable. On va quand même nous dire que cette personne, elle est fortement préoccupée. On ne peut pas dire que tout va bien, non. C'est une personne quand même qui s'inquiète parce que cette personne, elle est restée sur ses positions. Vous restez sur vos positions. C'est quelqu'un qui a la vérité à l'intérieur de soi-même et qui ne s'écoute pas. On peut aussi nous parler que cette personne comprend aussi qu'il va falloir ramener de la paix, ramener du sens, de la positivité aussi entre vous. Déjà en termes de communication, c'est quelqu'un qui n'a pas été très positif au niveau d'un avenir. On est aussi très dur avec soi-même. Vous pouvez vous dur avec vous-même, mais cette personne en premier lieu est quand même très très dure avec soi-même. C'est quelqu'un qui imagine facilement le pire. C'est quelqu'un qui dramatise aussi des situations. On était bloqué pour trouver une solution à certains problèmes. On ressassait. On ressasse toujours les problèmes jusqu'à ne pas du tout endormir. C'est quelqu'un qui a des problèmes aussi très importants avec le sommeil. On est assez perturbé plutôt la nuit parce que aussi, on va dire, la conscience rattrape cette personne. Donc ça peut être aussi une personne qui est assez impatiente. Il faut que tout soit proche de soi rapidement. Il faut que tout avance très rapidement. En tout cas, il y a cette notion au fond de soi-même. On sait que il va falloir aussi autre chose de plus favorable dans sa vie. C'est aussi à un moment donné une personne qui se dit « je vais avoir besoin de me jeter à l'eau, de me lancer ». Il y a cette notion-là. Et vous, de votre côté, vous êtes poussé à vous dire « je fais ce qui est bon pour moi ». Donc ne vous privez pas non plus de choses positives pour vous. Bien sûr que non.
On a quand même cette notion aussi d'envisager de nouvelles, des nouvelles plus favorables. On a de l'émotion, on a des pensées, on a aussi de la nostalgie. Au fur et à mesure du temps, c'est une personne aussi qui a besoin aussi d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi-même. Donc en fait, on va nous parler aussi de recevoir. Donc on vous dit, vous allez recevoir un message de cette personne et vous ne vous rendez pas compte à quel point cette personne a des vrais sentiments pour vous. On peut aussi nous parler d'invitation. C'est une personne qui pourrait vous inviter, du coup, pourquoi pas à un événement. On peut vous trouver, vous, extrêmement gentil, gentille, aimante. En tout cas, cette personne sait avec certitude que vous avez des très bonnes intentions par rapport à cette personne qui, elle, peut être complètement timide, mais on a un brin de sensibilité et on peut aussi avoir un côté artistique. Donc on vous dit que vous allez avoir des nouvelles du coup de cette personne, vous n'allez pas forcément vous y attendre. C'est une personne qui a plus de sentiments pour vous que ce que vous pensez. Mais il faut que cette personne réfléchisse, il faut que cette personne, elle fasse entre guillemets le point sur sa vie, sur le passé, sur le présent, sur tout ce qu'on veut aussi pour son futur. On peut quand même nous dire aussi que cette personne, elle a des vraies connaissances. On a aussi des aptitudes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. On peut aussi nous parler d'une personne qui a fait des études. On peut être aussi assez à l'aise sur un domaine thérapeutique, mais également aussi dans un domaine de conférence. On peut avoir un aura assez important. On peut aussi apporter ou amener à être maître de conférence. En tout cas, on peut avoir un public, on peut avoir des élèves, on peut avoir aussi une équipe, du coup, sur lequel vous pouvez, entre guillemets, vous appuyer. En tout cas, vous pouvez aussi apporter énormément de connaissances dans le cadre d'un travail d'équipe. On nous parle d'un changement de travail. Il y a aussi, dans certains cas, cette fameuse opportunité qu'on a vue, mais dans d'autres cas, ça peut être à venir. On va nous parler d'un changement de travail, d'aller chercher une opportunité qui peut être aussi bonne pour soi-même. Ouais. On vous dit aussi, vous avez une situation qui n'a pas forcément été réglée, qui est bien difficile aussi avec un ex-partenaire. Donc vous pouvez aussi effectivement avoir eu des complications avec un ex-partenaire et ça peut amener aussi des blocages en termes de construction. On vous dit que cette personne, elle conserve la confiance. Alors pour cette personne-là, du coup, qu'on voit, c'est aussi une personne, à un moment donné, on n'a pas eu de nouvelles. C'est pas du tout quelqu'un avec qui vous êtes en termes en relation. Là, c'est une personne avec qui on n'a pas de communication, on a un lâcher-prise, on n'en a pas du tout. Quand je dis du tout, c'est vraiment du tout. Oui, en fait, on vous dit que cette personne, elle a conservé cette fameuse confiance pour le devenir de cette relation. Mais également, cette personne sait aussi qu'il va falloir aller au bout d'un cheminement pour obtenir une transformation, une guérison pour aller de l'avant. On vous dit qu'il y avait quand même des sentiments romantiques, mais cette personne préférait aussi ne pas les dévoiler, ne pas en parler, ne pas les assumer. Donc comme on n'assumait pas des sentiments du coup quand même relativement authentiques, ben cette personne avait ce côté un peu enfantin. On se manifestait, c'était un peu immature. Alors ça peut être une personne ou ça peut être vous aussi de votre côté. Vous avez pu aussi vous partir d'une situation en vous disant bah c'est pas possible du coup entre nous. On ne partage pas forcément les mêmes sentiments. Ou cette personne du coup est partie sur son propre chemin en se disant il n'y a pas assez de sentiments. Ou en tout cas je ne peux pas me permettre du coup d'aller plus loin dans le sens où pour moi cette situation peut ne pas durer. On voit quand même qu'on avait un problème au niveau d'un engagement parce que cette personne s'est auto-persuadée. J'ai quand même des sentiments mais pas suffisamment pour construire. Il y a vraiment cette notion-là. Mais on avait quand même confiance en votre bienveillance parce qu'on a partagé des moments aussi très insouciants. Ouais. On vous dit aussi que cette personne, non seulement elle a des choses aussi à régler avec sa propre famille, hein, on voit que c'est pas au clair non plus avec sa propre famille, on peut nous parler de problèmes. Ça veut dire que
cette personne aussi avait des problèmes. Indépendamment de vous, il faut régler les problèmes. Ça veut dire que tant qu'on ne règle pas les problèmes, on n'est pas au clair. On n'est pas au clair avec soi-même. On n'est pas au clair avec les autres. On voit que cette personne n'avait pas non plus mis au clair certaines situations impliquant des proches. On vous parle bien de séparation parce que justement ce côté plutôt très enfant, mais du coup c'est ces nouvelles un petit peu immatures même en termes de communication. On vous dit quand même ça a amené aussi une séparation parce que un problème de fond qui n'est pas vous en fait n'est pas réglé. C'est pas réglé ces problèmes-là. Donc on a des problèmes au niveau du coup de la famille, mais on peut avoir au niveau des proches. Mais aujourd'hui, on a beaucoup la notion de famille. Donc c'est quelqu'un aussi qui doit se libérer d'un passé. Ça peut être impliquant une famille. On a pu créer sa famille aussi avant, en tout cas, où on peut aussi avoir des propres problèmes familiaux qui sont en lien avec ses propres parents, ou aussi, pourquoi pas, des enfants. En tout cas, on va dire qu'au sein même d'une famille, il y a des choses à régler. C'est actuellement, il y a des choses à régler, c'est important. Donc on vous dit aussi, pour cette personne, cette autre personne, il fallait aussi se libérer. C'est une personne aussi qui a voulu à un moment donné s'auto-persuader. J'ai pas suffisamment de sentiments, on revient pas là-dessus, je ne peux pas m'engager. Mais c'est aussi une personne qui n'était pas libérée d'un passé. On voit quand même qu'il y avait aussi beaucoup de difficultés sur la route aussi de cette personne. Alors si aussi cette personne a pu s'engager aussi précédemment, c'est pas forcément vous. En tout cas, il y a cette notion-là. Ça peut être aussi une personne qui a pu s'engager avec une personne. On est dans le cadre d'un passé, mais ça peut être toujours présent. Il y a quand même une différence au niveau des sentiments entre cette personne et l'autre personne. On vous dit oui, c'est vraiment cette énergie que je ressens, c'est lourd. Vous avez été, vous, en fait, poussé justement à faire tout ce que vous pouviez pour justement lâcher prise. C'est par rapport à un ex-partenaire pour le coup. C'est peut être pas forcément le dernier, mais en tout cas, on va nous parler d'un ex-partenaire. Ouais. Donc c'est aussi une personne, là, on a bien une personne de votre passé. Donc c'est bien une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie après un grand lâcher-prise. On avait encore ces fameux sentiments qu'on refoulait. C'est aussi une personne, encore une fois, on avait des gros problèmes liés à sa famille à régler. C'était pas réglé. C'était pas réglé. Donc on voit en fait que cette personne, elle a voulu quelque part sur son chemin pensant se dire oui c'est bien, c'est mieux, je fais ce qu'il y a de bon pour moi. Mais en fait pas vraiment. En fait le temps va rattraper cette personne en disant en fait tu n'as pas du tout fait les bons choix. Clairement pas. Donc oui, en fait c'est une personne en étant persuadée quelque part d'avancer sur un autre chemin. C'est quelqu'un qui est resté complètement positif à l'idée d'avancer, s'auto-persuadant qu'on avait pris la meilleure décision entre guillemets. C'était pas possible entre nous. Et on voit aussi que justement cette attraction ramène toujours cette personne à vous. On vous parle d'une relation d'âme. On peut vous dire vous avez des enfants. Cette personne a des enfants, mais on a également l'immaturité. Ça peut être aussi un blocage en lien avec des enfants. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un message. Vous concentrez-vous sur vos propres familles, si vous avez des enfants ou petits-enfants. On voit évidemment que cette situation au niveau de cet ex-partenaire a été bien compliquée. Dans certains cas, on peut évidemment aussi se concentrer sur cette relation. On vous dit aussi de vous centrer également sur vos proches. C'est important ça par contre. Ouais. C'est aussi une personne qui, oui, on l'a vu, n'a pas voulu laisser une chance. On voit que c'est quelqu'un qui est resté devant la porte de ses sentiments en se disant je ne peux pas, je ne souhaite pas avancer. Parce que aussi on avait un engagement financier. Parce que c'est aussi une personne qui avait également aussi dans un premier temps construit sa vie. Donc c'est une personne qui se disait ce n'est pas possible entre nous. Donc la réconciliation
Du coup, cette personne l'envisage, mais comprend aussi que ça va pas être une chose aussi facile, parce qu'on voit quand même que cette personne a fait tout ce que cette personne a pu aussi pour ne pas avancer, malheureusement, et ne pas construire. Ça se voit clairement. Donc oui, évidemment, quand on ne prend pas toujours les bonnes décisions et que le temps passé, souvent on va penser que le temps est un allié, mais c'est pas non plus évident de revenir, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe. Vous pouvez avoir, vous, des croyances religieuses. En tout cas, vous avez pu croire aussi à cette situation. Vous pouvez également avoir, vous, des enfants. En tout cas, vous avez cette courage et cette vraie volonté de garder confiance en cette situation. Mais on vous dit, il y a quand même aussi de la toxicité. Il y a aussi des polluants qui sont également sur votre route. Donc il faut que la personne aussi de votre cœur, entre guillemets, puisse identifier aussi tous les polluants qui sont sur sa route. On peut également aussi nous parler de choses néfastes, de substances aussi néfastes pour la santé qui viennent altérer aussi un bonheur. On peut penser se réfugier dans des substances toxiques en se disant c'est cool, c'est fun. En réalité, c'est destructeur. C'est complètement destructeur. Donc là, on peut aussi nous parler, ça peut être alcool, ça peut être alimentation, ça peut être autre. Mais en tout cas, on a vraiment besoin aussi de se nettoyer. C'est à dire aussi être une meilleure version de soi-même. Donc là, c'est plutôt pour cette autre personne, mais ça peut être également aussi de votre côté. On a aussi des substances toxiques sur soi qui sont néfastes. Donc on est poussé à travailler sur soi-même. Alors que ce soit vous ou l'autre ou les deux, on voit vraiment, je trouve ça très courageux, on voit cette volonté d'aller de l'avant, de continuer quelque part à soutenir un peu, entre guillemets, énergétiquement cette personne malgré votre déception. On voit, vous avez une grande déception. Du coup, l'histoire, on vient de la voir, on va pas la refaire, on n'est pas là pour blesser. Ça a été une grande déception. Une grande déception, beaucoup d'émotions et vous avez vous aussi une forte créativité. Vous êtes poussé à continuer, en tout cas c'est dans votre énergie, c'est dans votre esprit, vous faites confiance. Effectivement, dans certains cas, l'univers, vous sentez que cette personne va se manifester. On peut vous dire aussi dans certains cas, vous pouvez avoir des fois des difficultés à avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous pour mener à bien certains projets. C'est important, c'est ça. Vous êtes à peu près certaine, ou dans certains cas, attention, c'est ça par là qui ça parle, que le pire est derrière soi et qu'évidemment vous allez aller sur du mieux, que les épreuves sont bien là, mais que vous allez finir par les surmonter. Mais c'est aussi cette personne sait que du coup la situation future pour cette personne sera mieux que celle qu'elle est aujourd'hui. Et on est poussé à surmonter toutes ces difficultés. On a évidemment des obstacles liés aussi à son propre passé. C'est quelqu'un qui avait toujours peur. Peur d'avancer vers vous, peur de tomber. On a quelqu'un aussi surprotégé. Mais en se surprotégeant, on peut aussi laisser du crédit à des substances, à de la toxicité entre guillemets. Peut être que on se noie en fait, en réalité, on vient noyer le problème. On peut venir aussi noyer son chagrin dans des substances qui ne sont pas bonnes pour ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir les yeux du coup couleur claire, ou il peut y avoir une différence notable au niveau du coup de certains regards. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. En tout cas, effectivement, c'est quelqu'un aussi qui peut sentir le jugement. Vous pouvez sentir évidemment que cette personne revient, mais également où va revenir, où il y a cette notion-là. Mais en l'occurrence, j'ai encore le mot différence et difficulté. Donc c'est une personne il va falloir que cette personne mette en place des sérieuses actions, travailler sur soi-même pour voir le côté positif et surtout surmonter les difficultés. On voit réellement que cette personne le sait. Cette personne sait que le chemin est laborieux, le chemin est difficile et douloureux. C'est quelqu'un qui évidemment juge
On disait bien au départ, on fait le bilan de cette situation, on se rend compte que les difficultés sont importantes. C'est quelqu'un qui sait malgré tout qu'il ou elle va surmonter toutes ces difficultés. C'est quelqu'un qui n'a pas de doute là-dessus. On vous dit aussi, j'avais le mot retraite tout à l'heure, effectivement oui, on peut avoir des personnes retraitées, on peut réfléchir aussi à la retraite, en tout cas on a besoin de calme. On peut nous parler de nature, de campagne, on peut nous parler aussi de maisons secondaires dans certains cas, mais en tout cas on a besoin de nature. On a besoin d'aller chercher justement à se ressourcer à travers le monde extérieur, le pouvoir aussi de la nature. On vous dit aussi prenez du temps pour vous-même, pour vos proches, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure pour que justement vous voyez plus clair aussi dans cette situation. On voit que cette personne aussi attend le calme, attend un retour au calme du coup par rapport à vous, par rapport à cette situation. C'est exactement ça. Je vous disais, concentrez-vous, sur vos priorités, parce que vos priorités vous appellent. Cette situation, elle a amené de l'anxiété. On a donné forcément de l'attention du coup à cette personne, à cette situation, mais on vous dit aussi accordez-vous du temps, revoir certaines priorités pour se sentir mieux, plus confiant dans la vie. Ouais, on vous dit quand ce sera le moment idéal, évidemment cette personne aura le déclic nécessaire. Donc on vous dit quand ce sera évidemment le moment idéal, quand ce sera le moment idéal, il y aura aussi des changements. Mais également, quand ce sera le bon moment pour vous, il y aura aussi de meilleurs changements. On vous dit, oui, vous allez recevoir un signe du coup de cette personne. Oui, je l'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure, un message et enfin pour finir, c'est ça. On nous parle bien de conflit. Donc actuellement, on est un peu trop de conflits, on a besoin de laisser du temps. Dans certains cas, on s'est déchiré. On peut vous dire aussi que vous êtes une personne de cœur. Donc cette personne aussi, en fait, se prend malheureusement les conséquences aussi de ses actions, de ses actes. On vous dit aussi que cette personne n'a pas écouté son cœur. Donc en fait, il y a une dualité entre ce qu'on aime, ce qu'on pense et ce qu'on doit faire. C'est une personne qui est en dualité depuis très longtemps par rapport à soi-même. Déjà au niveau de sentiments, qui sont du coup aussi à l'intérieur enfouis parce que c'est une personne aussi qui devait guérir pour aller chercher plus d'équilibre. On vous dit que dans votre côté, il y aura quand même du mieux. Oui, c'est ça. C'est une personne qui a la confiance. On garde la confiance, c'est une personne qui va se manifester. Oui, c'est sûr et certain. Oui, c'est une personne qui se manifeste. J'ai vu déjà par le biais aussi de télécommunications. Donc je vous dis, c'est cette situation conflictuelle amène aussi du positif. Donc ça pousse cette personne à voir les choses autrement et puis aussi être critique envers vous-même, envers aussi d'autres personnes. On était presque un but aussi de sa personne. En tout cas, on se focalisait surtout sur soi-même. Donc on a vraiment cette idée aussi de changement. Ce conflit amène aussi beaucoup de positivité dans l'énergie de cette personne. Ça pousse cette personne aussi à travailler, à guérir sur soi-même. On garde cette fameuse confiance et vous savez que cette personne va se manifester. Mais en réalité, oui, c'est bien quelqu'un qui va se manifester même si vous avez été en réel conflit avec cette personne. Et bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le soutien. Si vous souhaitez vous abonner, vous avez une petite cloche.